de Dieu soit votre partage. Grande est ma joie de vous retrouver encore en ce moment pour partager avec vous ces instants de grâce et de puissance dans la présence de Dieu. Je vous bénis, tout un chacun de nous qui est connecté en ce moment. Que le Seigneur vous fasse du bien et que Dieu vous visite. Je voudrais que vous puissiez partager la connexion. Invite quelqu'un, invite un frère, invite une sœur pour partager ces instants de grâce dans la présence de Dieu. Vous pouvez, n'est-ce pas, partager le lien, partager la connexion pour, n'est-ce pas, avec moi, partager ces instants de puissance. Je suis très heureux de vous retrouver encore en ce jour merveilleux. Chers révolutionnaires, nous voulons, dans le nom de Jésus-Christ, prier le Seigneur pour cette faveur et cette grâce qu'il nous accorde. Je voudrais ensemble avec vous que vous puissiez, n'est-ce pas, élever vos voix et que vous puissiez déclarer après moi, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par cet chemin. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Tu peux répéter après moi, bien-aimé dans le Seigneur, éternel Dieu, je te remercie pour la grâce de jouir et d'expérimenter ta présence dans ma vie. Que la puissance de Dieu qui m'amène dans la présence de Dieu se manifeste dans ma vie maintenant, alors que je lève ma voix au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète après moi, ô Dieu, traverse les camps de mes ennemis avec l'affliction et draine l'onction de méchanceté au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore, toute consécration. J'entends quelqu'un prier et déclarer après moi toute consécration satanique qui parle contre moi soit démantelée par la puissance du sang de Jésus-Christ. Que tout autel maléfique, interne, inconscient, conscient, externe, soit brisé et consumé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare la voix de pouvoir générationnel de la fondation de la maison de mon Père
ne parlera plus jamais contre moi. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, déclare après moi tout homme fort. Élève ta voix et déclare tout homme fort, assigné par le pouvoir maléfique de la maison de mon Père contre ma vie, meurt et soit brisé maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout ordre de mission satanique assigné en mon nom par mes ancêtres soit inversé, renversé, détruit et brisé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Lève ta main droite et déclare après moi, vêtements d'opposition assigné par le pouvoir maléfique de la maison de mon Père, soit consumé, soit consumé, soit consumé maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore, vêtements d'opposition assigné par le pouvoir maléfique de la maison de mon Père, soit consumé maintenant par le feu au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout nuage satanique de maladie sur ma vie, dissipe-toi maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toi, pouvoir de dieux étrangers qui parlent contre moi, qui légifèrent contre ma santé, qui coordonne ma famille, disperse-toi et sois brisé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute sémence de maladie générationnelle dans ma vie meurt au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Pouvoir de Dieu déracine toute maladie générationnelle dans ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi, Amen, 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 Amen. Est-ce que quelqu'un peut commencer à faire monter de faya? Quelqu'un peut commencer à faire monter de faya dans la présence de Dieu. C'est un privilège, cher ami, que nous puissions partager ces instants de grâce et de gloire. Et nous croyons qu'aujourd'hui, le Seigneur va énormément nous faire du bien. Pendant que vous êtes connectés, commencez déjà à liker la vidéo. Que le Seigneur bénisse tous ceux-là qui like la vidéo. Que la grâce et la puissance de Dieu soient sur votre vie. Préparez, bien-aimés dans le Seigneur, votre manteau prophétique et préparez votre bouteille d'huile, car nous allons ensemble avec vous prier. Bien-aimés, commencez déjà à liker la vidéo. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui like la vidéo. Que la grâce et la puissance de Dieu soient déposées sur vos vies. Que dans cette connexion, l'Éternel Dieu vous localise. Que la main de Dieu vous localise. Je le déclare et le confesse dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je suis convaincu que la main de Dieu, que la puissance de Dieu va vous localiser d'une manière exceptionnelle. Que le Dieu de mon onction puisse vous bénir dans le nom de Jésus-Christ. Partagez le lien, partagez la connexion. Dites à quelqu'un que nous sommes déjà connectés. Vous avez des contacts WhatsApp. Bénéficiez, n'est-ce pas, à quelqu'un ce moment, parce que vous ne savez pas le miracle qui peut se passer dans votre vie, dans la vie de vos frères, dans la vie de vos sœurs. Parmi vos contacts WhatsApp, la Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Donc, lorsque vous partagez le lien, lorsque vous invitez quelqu'un parmi vos contacts WhatsApp, croyez-moi, bien-aimés, vous recevez la bénédiction de Dieu, car vous êtes artisans et participants, n'est-ce pas, de la propagation de la parole de Dieu, et le Seigneur ne cessera de vous bénir. Bien-aimés, nous sommes à notre 23e numéro de la haute spiritualité. Vous savez que c'est parmi, n'est-ce pas, les enseignements forts
que nous partageons dans la grande famille révolutionnaire. Je tiens d'ailleurs aussi à vous signaler que le livre, n'est-ce pas, de la haute spiritualité, école de maître, du premier numéro au 22e numéro est déjà fin prêt. Nous sommes déjà à l'étape, n'est-ce pas, d'impression. Et je voudrais bénir tous ceux-là qui ont travaillé d'arrache-pied. Nous avons une équipe exceptionnelle. La grande famille révolutionnaire, c'est réellement une grande famille. Je voudrais bénir tous ceux-là qui étaient impliqués pour la réalisation, bien-aimé, de ce puissant travail. Voyez-vous, ce travail a commencé depuis le Gabon. Depuis le Gabon, une révolutionnaire qui est, n'est-ce pas, éditrice aussi, qui a son entreprise dans ce domaine-là. Le Seigneur l'a parlé personnellement au travers des enseignements de la haute spiritualité. Et ce sont des enseignements qui ont béni la vie de plusieurs personnes. Et elle a commencé à mettre ça sur papier. Elle a pris toute une équipe. Elle a commencé, elle a dit, Daddy, je ne voudrais pas citer et que mon nom soit cité. Je le fais pour Dieu et je bénis le Seigneur de ce qu'il a permis que cela soit réalisé. Donc, elle a mis ça en place. Elle a consacré de son temps son mari qui ne croyait pas, n'est-ce pas, elle l'a accompagné, n'est-ce pas, dans ce travail. Elle a mis toute une équipe, bien aimée, derrière ce travail, la réalisation de ces livres. C'est plusieurs pages, c'est plus d'une centaine de pages, mais la première, on va dire, la première partie que nous allons, n'est-ce pas, publier, ça sera de 100 pages. Mais il y a une telle richesse, cher ami, que vous ne pouvez pas vous rendre compte. C'est exceptionnel de choses que nous partageons là-bas et ce que le Seigneur nous a révélé. Et c'est parti, n'est-ce pas, de Gabon, c'est venu en France, c'est allé en Suisse, au Canada. Et donc, c'est une réalisation de la grande famille révolutionnaire de ces enseignements que nous avons donnés sur la haute spiritualité jusqu'au 22e numéro. Et là, par la grâce de Dieu, nous allons, n'est-ce pas, continuer le 23e numéro qui a été béni par ce moment puissant du premier au 22e numéro, qui a été béni, qui a reçu quelque chose. Il y a tellement de mystères que nous avons partagé là-dedans. Et moi-même, de fois, quand je réécoute ces enseignements, si vous ne l'avez jamais écouté, je vous conseille, je vous le recommande parce que ça va énormément vous ouvrir les yeux. Et ce que je dis aux enfants de Dieu, lorsque vous commencez, n'est-ce pas, au premier numéro, quand vous n'arrivez pas à saisir quelque chose, allez-y, réécoutez cela avec les oreilles du Saint-Esprit, avec l'entendement du Saint-Esprit. Réappropriez-vous de ces enseignements et vous allez voir que le Seigneur Dieu va, n'est-ce pas, vous ouvrir les yeux dans le domaine du combat spirituel. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Nous avons parlé de l'angéologie. Nous avons parlé comment travailler avec les anges. Nous avons parlé des classifications des démons. Nous avons parlé des 3 ou 4 facettes, 3 ou 4 dimensions de Satan. Nous avons parlé quand il est, d'où il vient, c'est comment il fonctionne, et comment il était classifié, et il était dans quelle classification, parce que justement dans ça, il y a beaucoup des erreurs où les gens disent que Satan était, je sais pas, séraphin, ou bien comment. Nous avons parlé de toutes ces réalités spirituelles. Nous avons parlé c'est tellement puissant, c'est tellement fort, j'ai hâte, et je bénis le Seigneur pour ceux-là qui ont déjà commander ces livres parce que le premier, n'est-ce pas, la première commande que nous allons, n'est-ce pas, c'est seulement une commande, n'est-ce pas, de 1000 livres et dans les 1000 livres, il ne nous reste pas beaucoup parce qu'il y en a qui ont déjà commandé et payé déjà d'avance leurs livres et dès que cela sera mis en place, vous le recevrez et nous sommes en train de travailler d'arrache-pied
pour que cela soit aussi mis en ligne sur Amazon. Je bénis les révolutionnaires qui travaillent derrière cela. Que la grâce de Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous localise d'une manière exceptionnelle. Donc, vous pouvez commander encore, n'est-ce pas, ce livre en prenant contact avec les modératrices. Si vous n'avez pas le numéro de modératrice, juste après la vidéo, dans les commentaires, vous verrez tous nos contacts. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Oh my God, est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Je voudrais que vous partagez les liens parce que quelqu'un va être béni, Il y a quelque chose qui va se passer dans la vie de quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la haute spiritualité, nous partageons des choses exceptionnelles. Dans la haute spiritualité, nous parlons, bien-aimé, sur la profondeur de la spiritualité. Et nous avons d'ailleurs expliqué les nuances qu'il y a entre la spiritualité. Est-ce que le diable a sa spiritualité? Est-ce que Dieu a sa spiritualité? Est-ce qu'il y a deux spiritualités différentes? Et nous avons expliqué toutes ces choses. Et je voudrais que vous puissiez comprendre que lorsque nous écrivons école de maître, c'est que nous voulons, bien aimer dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, faire de vous un maître, car la Bible dit, nous qui devions être de maîtres, mais nous mourrons, n'est-ce pas, comme des esclaves. Et la Bible dit encore, tant qu'un héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Osée chapitre 4, verset 6, la Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Je voudrais ici prendre avec vous un puissant verset et je suis convaincu que cela va énormément nous bénir. Nous sommes dans 1 Corinthiens, le chapitre 12 et nous commençons à lire à partir du verset 4. Je disais 1 Corinthiens, le chapitre 12 et nous lisons à partir du verset 4. Bien-aimés dans le Seigneur, l'année 2021 sera une année de beaucoup de changements. L'année 2021 sera une année de beaucoup de shifts. Et vous devez, cher ami, être avisé spirituellement par rapport au changement. Vous devez être dans la haute spiritualité pour que vous puissiez comprendre, n'est-ce pas, les plans, les langages de Dieu, le temps que nous sommes et comment est-ce le Seigneur est en train, n'est-ce pas, de nous conduire. Cela est très très important. Nous sommes en train, bien aimés dans le Seigneur, en train de clôturer déjà le mois de janvier. Vous savez que le mois de janvier, selon les orientations que le Seigneur nous a données, c'est le mois de la prémisse. Non seulement le mois de la prémisse, mais c'est le mois où nous, non seulement au travers de la prémisse, au travers de notre dîme, mais c'est le mois où nous déterminons notre récolte. Car vous devez savoir, cher ami, que le premier mois de l'année est un mois déterminant. Et non seulement c'est un mois déterminant, mais c'est un mois à la fin de ce mois et dans le mois qui arrive, qui va nous conduire, bien aimés, à des puissants programme. Nous sommes déjà, par la grâce de Dieu, en train de préparer, par la grâce de Dieu, un puissant programme. Nous avons déjà annoncé cela sur les balais de la destruction. Alors, si vous êtes bébé spirituel et que vous ne voulez pas grandir dans le choses de Dieu, dans les choses spirituelles, je vous dis déjà que ce programme-là va vous choquer. Parce que ça sera un programme de la haute spiritualité. Nous allons, bien aimer dans le Seigneur, préparer, pendant que nous sommes déjà dans le mois de prémisse, parce que pendant le mois de prémisse, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de prier. Vous avez, bien aimé dans le Seigneur, établi votre prémisse et vous n'avez pas reçu les orientations, bien aimé dans le Seigneur, demandez-nous ces orientations, envoyez-nous un message pour que vous puissiez déterminer vos récoltes, vous puissiez déterminer vos grâces, déterminer vos opportunités de l'année 2021. Vous allez voir, le mois de janvier est un mois où toute personne spirituelle entretient sa spiritualité
et détermine ses conquêtes et ses victoires. Je ne parle pas seulement de personnes spirituelles, de Dieu, non, je parle de toute personne spirituelle, parce que nous vous avons enseigné par la grâce de Dieu qu'il n'y a qu'une seule spiritualité. Il n'y a pas deux spiritualités, il y a une seule spiritualité, et cette spiritualité a deux dimensions. La première dimension, bien aimé, parce que c'est Dieu qui est le créateur de toute spiritualité. Donc le diable n'a pas créé sa spiritualité. Même le diable est dans la même spiritualité. Nous avons dit, bien aimé, la première catégorie de la spiritualité. Toutes ces choses que je suis en train de vous dire, j'en ai longuement parlé dans le livre et cela va énormément vous bénir. La première catégorie, c'est la haute spiritualité. C'est la spiritualité de Dieu, c'est la spiritualité où nous sommes en train d'exercer avec vous. Et la deuxième spiritualité, c'est la basse. La deuxième catégorie de la spiritualité, c'est la basse spiritualité, c'est la spiritualité de l'ennemi Satan. Et dans la spiritualité, il n'y a qu'un seul maître, et le maître est le Dieu que nous servons, l'Éternel des armées, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Je voudrais prendre avec vous ce puissant verset, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4. Je vous ai dit, ça va vous choquer si vous êtes religieux, si vous ne voulez pas grandir dans les choses de Dieu, dans la spiritualité, parce que bien aimé dans le Seigneur, il y a une différence entre être un chrétien et être un homme ou une femme spirituelle. Il y a une très grande différence, parce qu'il y a des personnes qui sont des chrétiens bien-aimés dans le Seigneur, mais ils ne sont en aucun cas spirituels. Être spirituel n'est pas forcément avoir sa Bible. Être spirituel, ce n'est pas forcément aller à l'église locale. Être spirituel, ce n'est pas forcément prier, mais être spirituel, bien-aimé dans le Seigneur, c'est connaître et maîtriser les lois spirituelles. Connaître et maîtriser les principes spirituels. Parce que tous ceux-là qui connaissent, qui ont la connaissance, bien-aimé, des principes et des lois spirituelles, ont la capacité de changer le cours des événements, ont la capacité de conduire, de diriger des grandes batailles. Seulement ceux qui ont cette haute spiritualité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous avons enseigné et nous continuons à nous enseigner, bien-aimés, tout en disant qu'un sorcier, vous allez voir que les serviteurs de Satan, lorsqu'ils rentrent, lorsqu'ils deviennent, n'est-ce pas, membres, je ne sais pas de quelle loge ou membres, je ne sais pas de quelle congrégation maléfique, membres, je ne sais pas de quelle association maléfique, bien aimé, vous allez voir, il y a ce qu'on appelle les transferts du savoir. Donc ça veut dire qu'il ne reste pas comme ça, serviteur de Satan, ou il s'engage comme ça, n'est-ce pas, dans le camp de l'ennemi. Non, on va lui transmettre un savoir spirituel. On lui dira, pour que tu puisses obtenir tel résultat, voici ce que tu dois faire, voici les incantations que tu dois faire, voici les sacrifices maléfiques que tu dois faire, voici combien des heures tu dois aller dans le cimetière, combien des heures tu dois faire telle ou telle chose, voici, n'est-ce pas, une potion maléfique que tu prendras, que tu jetteras, je ne sais pas, dans le carrefour, que tu jetteras au bout de la rue, que tu feras telle ou telle pratique dans ta maison. Donc on lui inculque un savoir maléfique, bien aimé dans le Seigneur, dans les choses mystiques. Vous voyez? Donc on lui inculque cela. Pourquoi? Pour qu'il puisse émerger, bien-aimés dans le Seigneur, dans leurs pratiques maléfiques. C'est de la même façon, je vous avais dit que le diable n'a rien créé. Tout ce que l'ennemi est en train de faire, il a copié cela auprès de Dieu et il l'a rendu maléfique, d'accord? Il a détourné la forme des choses, mais il n'a pas créé de principe, il n'a pas créé de loi spirituelle.
il a trouvé le loi spirituelle, il a trouvé les principes spirituels que Dieu a établis et le diable utilise les mêmes lois, les mêmes principes et il a transformé cela d'une façon maléfique. Est-ce que jusque-là, quelqu'un est avec moi? Oh my God. Est-ce que je dois aller doucement ou je dois avancer? Quelqu'un avec moi ici? Donc, vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous comprenez ces choses, chers amis, vous allez comprendre qu'il ne faut pas avoir peur des sorciers, il ne faut pas avoir peur du diable, ni avoir peur des occultistes, parce qu'ils utilisent le loi et le principe spirituel que Dieu lui-même a établi, il les transforme d'une façon maléfique en vue de faire du mal. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez voir qu'il y a des maisons de féticheurs, des maisons de gadzafais, les maisons de kemboiseurs, des maisons de nganga, où tu vas trouver la Bible. Ils te lisent la Bible et ils te disent que ce que nous faisons vient de la Bible. D'ailleurs, regarde, vous voyez, même l'ennemi a maîtrisé notre outil de travail qui est la parole de Dieu, mais et pourtant nous, enfants de Dieu, nous ne trouvons même pas le temps, n'est-ce pas, de maîtriser notre outil de travail. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, dans les choses, être enfant de Dieu, c'est bien. Recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, c'est une bonne chose, mais il faut que vous puissiez comprendre, pour que vous puissiez émerger, bien aimé, vous devez être un homme et une femme qui connaît les choses spirituelles, qui maîtrise le loi, le principe spirituel. Parce que bien aimé dans le Seigneur, le Dieu que nous servons est un Dieu spirituel. Nous ne le voyons pas, nous l'avons reçu, nous croyons en lui par la foi. Et tout ce qu'ils font, tout cela plutôt, qui fonctionne dans les spirituels, bien aimés dans le Seigneur, expérimente des choses extraordinaires. D'ailleurs, la Bible nous dit que le combat que nous avons, ce n'est pas un combat charnel. Le combat que nous avons est un combat spirituel. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons spirituellement. Donc, les combats même est dans le sphère spirituelle. Voilà pourquoi, au-delà, bien-aimé, de ta foi, tu dois entrer dans la spiritualité de Dieu, comprendre le fonctionnement spirituel, maîtriser les lois spirituelles et les lois de la nature, maîtriser les principes, appliquer les principes spirituels, revendiquer. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Donc, revendiquez, bien aimé, ces choses et ça va énormément vous bénir. Je disais, 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 4. Nous avons pris la résolution l'année 2021 d'avoir 45 minutes de live. Est-ce que cela vous va ou vous voulez un peu plus? Donc là, je suis déjà à mon 28e, n'est-ce pas? Ça s'est dit? 28e, my God, de mon live et il me reste pas beaucoup de temps. Mais est-ce que ça vous va? 45 minutes. Nous avons voulu que vous puissiez un live, le répéter au moins 5 fois, le répéter au moins 6 fois pour que vous puissiez comprendre, saisir, n'est-ce pas, la pensée de Dieu par rapport à ce moment que nous sommes en train de partager. Oh my God. Je suis content de voir certaines personnes ici. Si je commence à citer les noms, je vais citer les noms de tout le monde. Mais waouh, quel privilège de vous voir connectés. Nous bénissons Dieu de savoir que vous êtes là, chers amis, chers révolutionnaires. Donc, je disais 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 4. Regardons ce que la Bible est en train de nous dire. La Bible nous dit quelque chose de puissant et de fort. La Bible dit, il y a diversité des dons. Waouh! La Bible dit il y a diversité des dons. Alors, une parenthèse, nous n'avons pas pris seul la résolution d'avoir le live 45 minutes. C'est suite aussi aux doléances de quelques révolutionnaires que nous avons dit, parce qu'il y a des lives qui dépassent largement 1 heure du temps, il y a des lives qui dépassent largement 2 heures du temps, et nous avons
pris la résolution, n'est-ce pas, d'avoir au moins maximum le live de 45 minutes pour permettre à tout le monde, n'est-ce pas, d'être connecté et de suivre, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Et c'est toujours un privilège pour nous de partager ce moment. Maintenant, on peut aller jusqu'à 45, 50 et 1 heure. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que nous sommes une très, très, très grande famille de Dieu et nous bénissons le Seigneur pour tous ceux-là qui sont connectés. Écoutez, la Bible dit, car il y a diversité. Ce que j'aime avec la parole, la Bible dit, il y a diversité des dons. Il y a diversité des dons, mais le même esprit. Est-ce que vous voyez ça? Il y a diversité des dons, mais le même esprit. Vous devez savoir, cher ami, il y a des dons que la Bible n'a pas cités. D'accord? Il y a des dons qui se découvrent, il y a des dons où l'Esprit de Dieu, écoutez, l'Esprit de Dieu n'est pas limité, bien aimé, dans la Bible. L'exercice du Saint-Esprit. Écoutez, lorsque je suis en train de dire ça, je ne suis pas en train de cautionner, n'est-ce pas, un certain dépassement qui n'a rien à voir avec Dieu. Parce que vous devez en vous, chers révolutionnaires, avoir l'esprit de discernement. L'esprit de discernement vous permettra, n'est-ce pas, de savoir si cela est de Dieu ou cela n'est pas de Dieu. Vous comprenez, cher ami? Mais la Bible dit, il y a diversité des dons. Donc, le Saint-Esprit continue encore à agir jusqu'à maintenant. Ce n'est pas les dons que vous connaissez. Ceux-là sont les dons qui doivent, n'est-ce pas, être connus, plutôt être exercés, ou bien ce sont là seulement les dons qui sont réels, qui sont approuvés. Non, bien aimé, le Saint-Esprit dans son exercice a une diversité de dons. Et je prie de tout cœur, dans le nom de Jésus-Christ, que les révolutionnaires qui me suivent reçoivent cette grâce du Saint-Esprit de diversité de dons. Tu ne peux pas émerger dans les choses spirituelles. Tu ne peux pas avancer dans les choses spirituelles si tu es bloqué en matière de dons. Il y a diversité des dons. Le jour, par la grâce de Dieu, que nous parlerons sur les diversités des dons ou sur le don du Saint-Esprit, vous allez comprendre qu'il y a tellement de dons que même la Bible n'a pas décrit. Lorsque la parole de Dieu est en train de dire qu'il y a diversité de dons, ça veut dire que c'est illimité. L'exercice du Saint-Esprit ne se limite pas aux dons que vous connaissez. L'exercice du Saint-Esprit ne se limite pas à votre connaissance, mais l'exercice du Saint-Esprit est tellement illimité. Waouh! Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il y a diversité des dons. Et ce que j'aime avec la parole de Dieu, la Bible dit, mais le même esprit. Comment reconnaître que ce don vient du Saint-Esprit? C'est lorsque vous avez en vous le discernement, vous saurez, n'est-ce pas, savoir que ce don-là vient du Saint-Esprit ou ne vient pas du Saint-Esprit. Et tout don qui vient du Saint-Esprit grandit. Tout don qui vient du Saint-Esprit doit croître. Écoutez, je ne suis pas contre ceux qui donnent, n'est-ce pas, de messages, n'est-ce pas, des prophéties ou des révélations en bégayant. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté cela. Quelqu'un qui donne un message, mais il bégaye. Il ne sait pas dire tout le message calmement. Il bégaye. L'Esprit de Dieu est en lui, est en train de lui transmettre un message. Et cette personne est en train de bégayer. Il peut dire moi, et je vous dis, mes enfants, quoi, vous voyez, donc la personne reçoit un message de Dieu, mais il bégaye. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que si ces dons-là ne grandissent pas, ça devient un problème. Si ça ne grandit pas, si ça reste la même chose, parce que vous savez, lorsque l'esprit
l'Esprit de Dieu, et je parle d'un don, je cite, il y en a plusieurs et illimités. Mais lorsque ce don-là, que tu reçois du Saint-Esprit ne grandit pas, tu dois savoir que ça peut devenir une porte que l'ennemi peut utiliser pour non seulement t'induire en erreur, mais aussi, bien aimé dans le Seigneur, induire plusieurs personnes en erreur. Donc le don du Saint-Esprit grandit. Je vais encore très loin. La Bible dit qu'il y a diversité des dons, mais le même esprit, le verset 5, la Bible dit diversité des ministères, mais le même esprit. Lorsque la Bible dit diversité de ministères, cela ne se limite pas aux 5 ministères connus. Quelqu'un entend le son de ma voix. Lorsque la Bible parle de diversité de ministères, un ministère, c'est quoi? Un ministère au-delà de ce que Paul nous enseigne en nous disant qu'il a fait des uns comme des apôtres, des uns, des autres, des uns plutôt comme d'autres comme des pasteurs, d'autres comme des docteurs. Et ce que j'aime avec la parole de Dieu, la Bible dit comme, ça veut dire qu'ils ont reçu. C'est-à-dire ils ont reçu un mandat de Dieu. Mais lorsque la Bible parle de diversité de ministères, le ministère dans le global, et que la Bible est en train de dire dans sa globalité ou dans sa forme beaucoup plus élargie, c'est la charge, la mission et l'onction que Dieu t'a donnée pour accomplir quelque chose. D'accord? Donc le ministère, c'est une charge, c'est un mandat, c'est une onction que Dieu t'a accordé pour accomplir quelque chose. Donc lorsque la Bible parle de ministère, la Bible ne s'arrête pas sur les 5 ministères et que Paul a parlé. Il y en a plusieurs. La Bible dit, il y a diversité de ministères. Est-ce que jusque-là ça va? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Donc c'est très important de comprendre ces choses. Il y a diversité de dons, il y a diversité de ministères. Donc diversité des dons illimités, même que nous ne connaissons pas, que nous pouvons juger par, n'est-ce pas, le Saint-Esprit qui est en nous, avec le discernement. Il y a diversité de ministères. Bien aimé, je donne même un exemple dans le ministère de la prière révolutionnaire. Par exemple, les modératrices, elles font un ministère, elles sont dans le ministère, les accompagnateurs spirituels. En fait, pour être dans le ministère, tu n'as pas besoin qu'on t'appelle pasteur, tu n'as pas besoin qu'on t'appelle apôtre, tu n'as pas besoin, le Saint-Esprit a déjà réglé ces problèmes. Tu n'as pas besoin que tu sois, n'est-ce pas, ordonné par qui que ce soit parce qu'il y a encore à boire et à manger là-dedans. C'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui ordonne et il présente cela, n'est-ce pas, auprès des hommes pour qu'ils approuvent le choix de Dieu par l'ordination. Mais c'est d'abord Dieu qui consacre. Tu n'as pas besoin qu'on t'appelle évangéliste. Tu n'as pas besoin qu'on t'appelle apôtre, prophète, docteur pour que tu puisses exercer un ministère. Non, un ministère, c'est une onction que tu reçois de la part de Dieu, une mission que tu reçois de la part de Dieu pour accomplir une tâche, pour accomplir, n'est-ce pas? Je suis en train de me répéter, mais c'est très important que quelqu'un puisse saisir la pensée de Dieu. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Donc tu peux complètement exercer un ministère sans qu'on t'appelle pasteur, sans qu'on t'appelle apôtre, sans qu'on t'appelle, je ne sais pas, bishop, sans qu'on t'appelle archibishop, sans qu'on t'appelle prophète. Non, bien-aimé dans le Seigneur, exercer le ministère, c'est accomplir la mission de Dieu. Et la Bible est en train de dire, il y a plusieurs, n'est-ce pas, ministère, mais le même Seigneur. Mais regarde maintenant ce que j'aime avec la parole. La parole de Dieu dit maintenant dans le verset 6, diversité d'opérations. Oh my God, est-ce que tu as lu cela? La Bible dit diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Oh, c'est là qu'il y a un problème avec les religieux. Lorsque tu pries et tu utilises l'huile d'onction, les religieux sont choqués.
Ils disent que non, mais l'huile d'onction, nous avons l'huile sainte qui est le Saint-Esprit de Dieu. On n'a plus besoin d'utiliser l'huile. Ça devient de la magie. Ça devient, je me rappelle, alors que nous avons commencé les lives il y a quelques années, lorsqu'on utilisait l'huile, ça choquait les gens. Aujourd'hui, l'huile d'onction est devenue, j'ai béni Dieu pour cela. Je me rappelle lorsqu'on utilisait le sel de table dans la prière comme un outil de puissance, ça choquait certaines personnes. Mais aujourd'hui, tu le verras partout. Les gens utilisent le sel. Lorsqu'on parlait des manteaux prophétiques, ça choquait plusieurs personnes. C'est quoi ça encore? Les manteaux, est-ce qu'on a besoin de ça? On a déjà les manteaux de l'onction de Dieu. On a déjà... Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là le problème que nous avons, nous enfants de Dieu. Nous sommes, excusez-moi les termes, nous sommes tellement butés, nous sommes tellement enfermés. La religion nous a tellement limités dans notre fonctionnement, dans notre façon de voir les choses, dans notre façon d'opérer. La Bible dit qu'il y a diversité d'opérations. Vous allez voir, bien-aimés, un serviteur de Satan peut même utiliser une poupée. Il peut prendre une poupée. Regarde les opérations. Et vous allez voir qu'il gère, il crée tout le temps des opérations. Il peut prendre une poupée et il déclare que cette poupée, par des incantations maléfiques, que cette poupée représente la personne. Et quand il va déclarer des paroles sur cette poupée, et là, les paroles qu'il déclare sur la poupée va atteindre la personne. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas limités dans la diversité d'opérations. Nous sommes tellement fermés dans la religion chrétienne. Oh, je veux dire à quelqu'un, ça peut te choquer, mais crois-moi, tu es dans la haute spiritualité. C'est l'école de maître. Tu es là pour grandir, pour que tu deviennes maître. Dieu n'est pas chrétien. Tu le sais d'ailleurs. Dieu n'est pas chrétien. Il n'est pas dans nos histoires là. Jésus-Christ n'est pas chrétien. Il n'est pas dans nos histoires. Dieu est dans le spirituel. Oh my God. La Bible dit que ceux qui doivent servir Dieu, ceux qui doivent adorer Dieu, ils doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Tu seras choqué, bien-aimé dans le Seigneur, dans les derniers jours, de voir certaines personnes entrer au ciel et pourtant tu ne les as jamais vues à l'église. Ça te choque, hein? Est-ce que vous savez, cher ami, ce n'est pas tous ces gens, je ne suis pas ici en train de fustiger des églises locales. Nous avons des assemblées locales dans la prière révolutionnaire. Mais je suis en train de te dire, est-ce que vous savez, ce n'est pas tous ceux qui vont tous les dimanches, tous les mardis, tous les mercredis, à toutes les réunions, à l'église locale, ce n'est pas toutes ces personnes-là qui seront enlevées. Vous serez choqués de voir un grand nombre de personnes qui n'ont jamais mis leurs pieds dans une église locale être enlevées. Ils n'ont jamais mis leurs pieds dans une église locale, mais ils étaient en connexion avec le Seigneur. Ils ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur. Ils marchent dans la communion fraternelle. Ils marchent dans le loi spirituel. Ils croient en la parole de Dieu. Ils marchent selon la parole de Dieu. Et vous serez choqués de les voir au ciel. Combien de personnes, leur foi, aujourd'hui sont tombées parce qu'ils ont mis, ils ont mis la foi, n'est-ce pas, à une église, à une congrégation, à une dénomination. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est dans le spirituel et dans la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh my God, ça me manque tellement même. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Vous voyez, cher ami, la Bible dit, il y a diversité d'opérations. Bien-aimé, il y a certaines opérations que tu es en train de pratiquer par rapport à la révélation. Pourquoi toi, tu veux toujours tout mettre à la sorcellerie? Donc pour toi, tout ce que tu ne saisis pas dans ton esprit religieux, c'est de la sorcellerie. Mais tu es en train de rendre les sorciers plus grands. Oh, c'est nous les enfants de Dieu qui devons posséder les opérations. Aïe, 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 il me reste quelques secondes. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Hein? N'est-ce pas, pasteur? Je vais m'arrêter là.
Ah, je m'arrête là ou bien vous me donnez quelques minutes encore? Hein? Hein? Parce que demain encore, on a des choses à se dire, n'est-ce pas? My God. Waouh, 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 waouh. Waouh, waouh. Est-ce que quelqu'un me donne quelques minutes? My God. Je sens qu'il y a quelque chose qui se passe là. Waouh, 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 waouh. Les révolutionnaires sont là. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Bien-aimé, comprenez, cher ami, quelques minutes seulement, je vais clôturer avec vous. Merci de me l'accorder, n'est-ce pas? Vous voyez, cher ami, la diversité d'opérations. Normalement, c'est à nous d'avoir la diversité d'opérations. Vous savez, les sorciers de vos familles, de nos familles, doivent avoir peur de nous. Parce qu'ils ne savent pas comment tu deviens imprévisible. Ils ne savent pas qu'est-ce que tu peux utiliser. Quel élément tu peux utiliser. Dans la spiritualité, tout élément de la nature est utilisable pour manifester la puissance de Dieu. Tout élément. Donc, il ne faut pas te priver, il ne faut pas rester religieux dans les choses spirituelles. Dans les choses spirituelles, on n'est pas religieux. Dans les choses spirituelles, on est prophétique. Il y a diversité, ce que j'aime avec Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je suis déjà en train, mon esprit est déjà en train de bouillonner pour ce programme que nous aurons des balais de la destruction. Bien aimé, si tu es bébé spirituel, n'entre pas, tu vas être choqué. Nous sommes dans le programme, n'est-ce pas, cher ami, de la prémisse. Et lorsque nous clôturons ce programme, nous allons vous annoncer déjà quand est-ce que nous aurons. Mais je vais, chaque fois que je serai en live, vous préparer à cela. Vous allez bien aimer entendre encore. Pendant même que je suis en train d'annoncer ce programme-là, bien aimé, je l'annonce. Mais demain, tu l'attendras ailleurs. Gloire à Dieu. Parce que ça bénit aussi les vies des gens. Ça délivre des vies des gens. C'est merveilleux. Quelqu'un entend le son de ma voix. Les balais de la destruction là. Oh. La Bible dit il y a diversité d'opérations. Mais tu as tout dans tes mains. Oh my God, quelqu'un peut me dire que Dieu m'a tout donné. Tu as tout dans tes mains. Pourquoi tu peux pleurer? Tu as tout dans tes mains. Il t'a tout donné. Il t'a tout livré. Il t'a tout donné dans tes mains. Il t'a donné les cieux et la terre. La Bible dit, les cieux sont à l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Tout élément de la terre peut être un contact, un outil pour manifester la gloire de Dieu. Il ne faut pas seulement que tes opérations restent des opérations connues. Non. Il faut qu'il y ait des opérations, des stratégies prophétiques. Et certaines opérations que le Saint-Esprit est en train de t'envoyer, que le Saint-Esprit est en train de te diriger. L'Esprit de Dieu, lorsque tu y es dans la spiritualité, dans la haute spiritualité, le Saint-Esprit de Dieu te prépare à des opérations. Les gens ne vont pas te comprendre. Dieu n'est pas dans la religion. Arrêtez-moi ça. Voilà pourquoi nous sommes faibles. Voilà pourquoi, lorsqu'un gars fait te menace, tu as peur. Lorsqu'un sorcier te menace, tu as peur. Lorsqu'un serviteur de Satan te menace, tu as peur. Voilà pourquoi, lorsque tu es poursuivi dans les rêves, tu te réveilles, tu as peur. Lorsque tu as des combats, lorsque tu vois des tempêtes, tu commences à tout remettre en cause. Tu commences à avoir la peur. Or, lorsque tu connais qui tu es, tu connais ta position spirituelle, lorsque tu connais comment fonctionnent les opérations spirituelles, tu peux renverser les choses. Un homme qui connaissait, juste un exemple pendant que je suis en train de clôturer, un homme qui connaissait les opérations, il s'appelle, parmi tant des hommes qui ont marché avec Dieu, vous allez voir, bien aimé dans le Seigneur, quand, j'ai encore plusieurs exemples dans mon esprit, quand Élie tient le manteau qu'il frappe l'eau et l'eau se sépare. Est-ce que Élie a dit, Seigneur, s'il te plaît, que l'eau se sépare? Non, Élie était dans la spiritualité. Il savait que ce que j'ai dans mon esprit, si je vais passer ici, si je prends les manteaux, je frappe, l'eau va se séparer.
Et les éléments de la nature obéissaient, n'est-ce pas, à toute orientation. Voilà pourquoi les gens qui vont chez des féticheurs, c'est des petits d'esprit. Les gens qui ont des gourous qui les dirigent, c'est des petits d'esprit. Les gens qui vont consulter, qui vont prendre le pouvoir auprès des féticheurs, auprès je ne sais pas de quelle loge, je ne sais pas de quel regroupement, c'est des petits d'esprit. Ils ont un problème spirituel. Parce que si tu es un grand esprit, tu n'as pas besoin de tout ça. Est-ce que quelqu'un entend le chant de ma voix? Ma prière, la mission que nous avons reçue dans la prière révolutionnaire, c'est faire de vous un véritable révolutionnaire spirituel. Tout pouvoir a un prix à payer. Ceux qui vont chercher le pouvoir auprès de Satan, bien aimé, on leur demande des sacrifices. Et lorsque tu viens auprès de Dieu, tu veux changer les principes de Dieu. Il paye un sacrifice fort. Il y en a qui mangent la chair humaine. Il y en a qui mangent les excréments, qui boivent des urines. Excusez-moi les termes. Il y en a qui dorment dans les cimetières. Il y en a qui dorment dans... Bien aimé, il y a un prix à payer. Tout trône est soutenu par le sacrifice. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Lorsque tu ne comprends pas ces choses spirituelles, tu auras un blocage dans ta vie. Les shifts n'arriveront pas. Et tu ne seras pas, il n'y aura pas quelque chose de puissant qui va, n'est-ce pas, te soutenir. Écoutez, Élie prend le manteau, il frappe l'eau. Et la Bible dit que le Jourdain se sépara. Un homme encore qui s'appelle, n'est-ce pas, Josué. Josué était en train de combattre. Il était en train de combattre. Il était en plein combat. Et il regarde, qu'est-ce qu'il voit? Il voit, n'est-ce pas, le soleil aller se coucher. Il voit que le système normal linéaire est en train d'être activé. Et ce système linéaire va être en sa défaveur. Parce qu'il ne peut pas vaincre ses ennemis lorsque il est dans l'obscurité. Josué, il ne dit pas, Seigneur, s'il te plaît, que le soleil s'arrête. Non, Josué était dans la diversité d'opérations. Il regarde le soleil, il dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et la Bible est en train de dire, lorsque Josué a déclaré cela, bien aimé dans le Seigneur, le soleil, n'est-ce pas, s'est arrêté. Pourquoi? Parce que c'était un homme de diversité d'opérations. Un homme d'opération. Est-ce que quelqu'un entend les sons de ma voix? Il était un homme d'opération. Il était un homme d'opération. Il savait changer le cours de l'histoire. Il savait changer le cours des choses. Il savait ordonner. Bien aimé, comment tu peux tout avoir et pleurer? Un petit sorcier de ta famille joue avec ta destinée et tu es là. J'ai béni le Seigneur, j'ai reçu une de mes filles à Kinshasa. Elle me dit, Daddy, je suis rentré dans un temps de prière. Elle a pris une des prières révolutionnaires. J'ai oublié même le titre. Elle me dit, Daddy, j'ai pris ce programme pendant 7 jours. Et quand j'ai fini, c'est pas le programme, on m'a dit, le plus grand sorcier là, il est parti. Il est mort. Diversité d'opérations. Diversité d'opérations. Oh my God. Demain, ensemble avec vous, nous allons parler de ce que Éphésiens nous dit dans ces choses-là. Et nous allons encore entrer dans la profondeur. Le 24e numéro sera encore beaucoup plus puissant. Je voudrais, bien aimer dans le Seigneur, que tu puisses prier cette nuit. Que tu fasses cette prière. Je t'ordonne, cher ami, je te recommande cette prière. Waouh! Vous le savez, n'est-ce pas? À minuit, bien-aimés dans le Seigneur, faites cette prière. Ou si vous ne pouvez pas le faire à minuit, faites cela avant d'aller vous coucher. La prière du combat spirituel des 0h à 2h. Vous connaissez cette prière? C'est sur la chaîne de prière de sentinelle. Prière de combat de 0h à 2h. Je voudrais, bien-aimés, vous recommander cette prière-là
toute cette semaine. Nous sommes mercredi, vous pouvez le faire le mercredi, vous le faites le jeudi, vous le faites le vendredi, vous le faites le samedi, vous le faites le dimanche. Quel que soit le programme que vous avez, je vous ordonne cette prière. Elle est forte, elle est puissante. Et pendant que vous êtes en train de faire cette prière, vous prenez votre manteau prophétique, vous mettez l'huile d'onction sur votre manteau prophétique et vous posez votre manteau prophétique sur votre tête. Et lorsque vous placez le manteau prophétique sur votre tête, cela sera un instrument puissant de transfert et de la puissance de Dieu dans votre vie. Donc je vous recommande cela. Vous allez sur notre chaîne YouTube des prières des sentinelles, vous tapez prière de combat de 0h à 2h. Vous allez trouver cette prière, bien-aimée. Faites cela tout le soir avant d'aller vous coucher ou bien à minuit. Ça veut dire dès aujourd'hui le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Si vous avez votre manteau prophétique et votre bouteille d'huile d'onction, je vais bénir cela. Je vais oindre par la grâce de Dieu, n'est-ce pas, ce service. Par l'huile et l'onction de Dieu, je veux bénir, n'est-ce pas, ce service. Prenez votre manteau prophétique, tenez ça, bien-aimé, dans le Seigneur. Mettez de l'huile d'onction dessus et je vais prier déjà pour cela. Il y a une grâce qui va arriver dans la vie de quelqu'un. Pendant que nous allons prier, le Seigneur va t'épargner des dangers. Pendant que nous allons prier, le Seigneur va t'épargner de la main de l'ennemi. Il va ôter la main de l'impie. Pendant que nous allons prier, l'Éternel va te connecter à une grâce extrême dans ta vie. Pendant que nous allons prier, une puissance de Dieu va te libérer de ces chaînes et de cette maladie. Pendant que nous allons prier, l'Éternel Dieu va te libérer des angoisses. Pendant que nous allons prier, l'Éternel Dieu étendra sa main dans ta vie et une grâce extrême arrivera. Père éternel, je me présente devant toi et tant que ton serviteur. Je prie dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que ta puissance se manifeste dans ce service. Je prie que le manteau prophétique soit sanctifié. Que le manteau prophétique que ta fille, ton fils, tient dans sa main soit oué encore. Rima manderebo sapro. Kalete linda lebrosi karabasa. Linde le mondare karabo sapro. Lite lebro sharagai. Rande linde lebro shiketekeya. Rababase. Rika mandaraga. Ripro sapro kotoliga. Linde le mandaraga. Rabo sabra. Lantilie karabosha. Rika terebo sapro. Landilie mali. Rabo. Rike. Ramandele lebo sapra. In the mighty name of Jesus Christ, que le manteau prophétique soit sanctifié, que l'huile d'onction soit sanctifiée. Je prie que cette huile et ces manteaux connectent ton fils et ta fille à la grâce et la gloire que tu destines dans la vie de quelqu'un maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Père éternel, merci de manifester ta gloire, de glorifier ton nom maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, merci de lever le nom de Jésus-Christ. Nous voulons entrer dans cette opération pendant que tu nous donnes cette orientation. Depuis aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, à minuit ou avant de dormir, bien que rebo sapro, landelebo shipraga, Saint-Esprit de Dieu, merci d'accompagner ces services, que ce soit des moments de puissance, que ce soit des moments de délivrance, que ce soit des moments de gloire, que ce soit des moments où tu délivres ton peuple, Père, de toutes sortes de maladies, que les manteaux prophétiques soient un instrument de transfert, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci, parce que tu glorifies maintenant le nom de Jésus-Christ. Ainsi que nous avons prié. Amen. Cher ami, tu peux
commencer cette orientation, quel que soit le programme que tu as. Tu es dans le programme de prémisse, tu es dans le programme, n'est-ce pas, n'importe quelle orientation que tu as, bien-aimé, rajoute cette orientation dans la présence de Dieu. Mercredi, aujourd'hui, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, à minuit ou avant de dormir, faites cette prière, la prière de combat des 0 à 2 heures. Vous faites cette prière, vous pouvez la trouver sur notre chaîne, n'est-ce pas, YouTube, prière des sentinelles. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était un réel plaisir pour moi. Demain, nous serons encore ensemble avec vous, 21h, heure de Paris. C'était un réel plaisir pour moi de partager ces instants avec vous. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.